Alors, dans un premier temps, on va mettre un contour en pointillé sur l'objet là. C'est juste le démarrage. Vous sélectionnez par exemple l'objet de gauche et on va faire apparaître la palette contour pour les pointillés. Donc, menu fenêtre, contour. Voilà la palette contour. Est-ce que vous la voyez en entier ou elle apparaît comme ça, toute petite? Donc, menu ici, menu pancake de la palette contour, afficher les options. Vous voyez pourquoi j'appelle ça le menu pancake? Ah, ça ressemble à des pancakes. Ouais. Et vous enclenchez les pointillés, mais ça, vous connaissez déjà. Et alors, on va faire votre premier pointillé, la surpiqûre. 3-2, 3-2. OK. Mais, OK. 3. Tabulation. 2. Voilà. Il n'y a pas besoin de mettre encore 3-2. Ça sert à quoi? Puisque c'est la même chose qui se répète. Oui, je vois, c'est parce que vous avez d'autres pointillés qui sont plus complexes avec 4 espaces et longueurs de tirets différents. Mais sinon, il suffit d'indiquer 3-2 et c'est bon là. Donc, on a des tirets de 3 points avec, oui, longueur de 3 points, c'est bien ça, avec un espace de 2 points. Tiret, espace, voilà. OK. Et alors, l'épaisseur, oui, l'épaisseur en point. OK. Au niveau des coins, ça tombe juste. C'est juste une question esthétique qui, pour vous, n'a sans doute pas beaucoup d'importance, quoique c'est ceci, en fait. Hein. Suivant que c'est l'icône de gauche qui est enclenchée ou l'icône de droite, ici, les coins, ça tombe juste ou pas. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Voilà. Mais ça, vous connaissiez déjà. Bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est stocker quelque part ce réglage pour pouvoir l'appliquer éventuellement sur l'autre rectangle. Oui, on aurait pu sélectionner les deux rectangles ensemble et faire le réglage, mais c'est quand même pratique de stocker le réglage pour pouvoir le réutiliser par la suite, parce que vous n'avez à faire ça qu'une seule fois. Tous les jours, les semaines suivantes où vous allez appliquer ce genre de pointillé, vous ne devrez plus le régler. Il sera stocké en tant que réglage. Rectangle, forme blanche, on va dire que c'est pas nécessairement un rectangle, c'est une forme blanche avec un contour noir qui a cette caractéristique. Le fait que ce soit un fond blanc, vu que vous imprimez au final sur des feuilles blanches, ça n'a pas d'importance. On va laisser le fond blanc ici, hein, qui nous permet de voir plus facilement où sont les formes éventuellement et faire des opérations par la suite quand on fera du Pathfinder, de la combinaison de formes, ce sera intéressant. Bien, donc pour stocker ça, vous allez chercher menu fenêtre, style graphique. C'est pas ordre alphabétique, je vous rappelle. Menu fenêtre, style graphique. Il y a déjà quelques styles graphiques qui sont là. Et alors, je vais demander dans la palette style graphique d'afficher par liste de grandes vignettes et non pas par vignette. Voilà. Comme ça, je vois le nom des choses. Bon, ben c'est simple. En ayant l'objet sélectionné, dans la palette style graphique, je vais cliquer sur le signe plus et ça s'est ajouté. Et si je double-clique à droite du nom maintenant, je peux changer le nom. Alors, je vous montre, ne le faites pas, je vais le jeter et je vais juste vous montrer que, tout simplement, si je fais Option-clic, Alt-clic, ça ouvre directement la boîte qui me demande le nom. C'est comme ça que ça marche partout dans Illustrator, quand vous avez un signe plus, que dans la palette des calques aussi. Si vous enfoncez Option pendant que vous cliquez pour créer, ça vous demande des informations supplémentaires. Alors ici, écoutez, on va mettre épaisseur 1 point.
pointillé, c'est donc 3 points, 2 points. Et je vais... Après, c'est vous qui donnez les noms qui vous intéressent, hein. Et je vais indiquer sur piqûre entre parenthèses. C'est comme ça que moi je vais l'écrire, mais après, c'est vous qui voyez. Voilà. OK. Et donc, vu que c'est un affichage par liste, quand on agrandit bien la boîte vers la droite, on voit bien le nom. OK, je vais enregistrer. Il faut de temps en temps enregistrer. Et on va aller faire un autre type de pointillé. Comme ça, on recommence l'opération. Comme ça, vous voyez bien comment ça fonctionne. Je vais aller faire donc un autre type de pointillé sur le rectangle d'à côté que je vais donc sélectionner. Sélectionner. Prochaine. Ouais. OK, donc As a can. ici, pour la ligne cachée, 15, 2. Le voilà. OK, 15, 2. Et vous sauvegardez donc cette description. C'est 0,25. Ouais, 0,25. Oui. OK, 0,25, voilà. C'est pas comme les sites en Et donc, l'astuce ici pour stocker, c'est donc Alt-clic. Et donc, ligne cochée, cachée, ligne cachée, ligne cachée, 15, 2. Oui, ça, c'est entre parenthèses que je vais mettre. Voilà. Je vais être cohérent dans mes noms. Je vais faire un peu comme j'avais fait précédemment. Épaisseur 0,25. P. Voilà. Voilà, ça s'y trouve. Parfait. Et Bon, on va faire donc... oui, on va juste tester. On va juste tester ça. c'était Donc, ce serait bien de faire d'autres rectangles éventuellement, juste comme ça, rapidement, hein. Voilà. Et là, vous allez... oui, on l'a fait comme ça. Donc, ça prend les caractéristiques du dernier qu'on a cliqué, hein. Mais on peut sélectionner le rectangle et lui appliquer autre chose en cliquant simplement là-dessus. Voilà. Vous voyez? ah, tu stylé, c'est ma piste. Donc, ben oui, évidemment, hein. Après, pas de problème. Voilà. Vous mettez l'un ou l'autre, voilà. On stocke vraiment l'aspect. Télévision, c'est Et voilà. incroyable. C'est une vérité. Alors, il y a juste un problème, c'est que si on crée un nouveau document, les styles graphiques qu'on vient de faire ne s'y trouvent pas. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Donc, gardez ce document-ci ouvert. On va juste, en plus d'avoir celui-là ouvert, on va en faire un nouveau. Allez-y, fichier nouveau. Voilà. Et vous allez créer. Voilà. Et comme prévu, ben déjà, on n'a pas le fond. Il n'y a qu'un seul calque. Petit. Et en plus, les styles ne s'y trouvent pas. Prends un pinceau. Donc, comment faire pour que les styles qu'on a fait dans l'autre document se retrouvent dans celui-ci? Il y a plusieurs solutions. Une des plus simples, c'est ceci. Je retourne dans le document dans lequel j'ai fait les styles. Je sélectionne là où les formes dont je veux transférer les styles. D'accord? Je fais édition, copier. Donc, un CTRL-C sur le PC, Command-C sur le Mac. Je vais dans l'autre document
regardez, les objets que je copie-colle servent de transporteurs de style. Il suffit maintenant que je colle, édition collée, donc CTRL-V sur le PC, commande V sur le Mac. Les styles apparaissent, mais les objets, j'en ai pas vraiment besoin. J'enfonce la touche suppression sur le clavier. Donc la touche suppression, je vous montre sur mon petit visualiseur de clavier, c'est celle-là en fait. Hein, cette touche-là permet de supprimer les objets qui viennent d'être collés. Donc c'est pas un CTRL-Z, hein, j'annule pas le collage. Je supprime les objets et les styles sont restés. Du coup, je peux aller faire ce que je veux comme forme. Done. The switch thing. Voilà. Et appliquer un style ou l'autre. The way. Well. Thank you. Voilà. Yes. The match. Pony. Je m'abandonne sur. Désolé, un peu, c'était la galerie de.